Déjà, bonjour, merci. Ça fait plaisir d'être là parce que la dernière fois que j'étais là, c'était pour les 50 ans de Cadieux. J'ai participé à la co-organisation, donc c'était chouette. On n'a pas encore bu d'alcool, nous, à cette heure-ci, mais bon, ça arrivera. Alors, 23,2%, à votre avis, c'est quoi? C'est le taux d'occupation moyen des salles de réunion dans les entreprises en France, selon une étude Measurement 2022. Et vous, réfléchissez dans vos entreprises, est-ce que vous utilisez vos salles de réunion à temps plein? Je m'appelle Margot Chiquet, j'ai 31 ans et je suis à l'origine de Bouge ta salle. Bouge ta salle, c'est une plateforme de réservation de salles de réunion entre les entreprises. Alors, comment j'en suis arrivée là? J'ai travaillé pendant 10 ans en tant qu'associée d'un cabinet de conseil et de formation en nouveau mode de management. Et j'ai eu la chance d'accompagner de nombreuses entreprises, de la TPE jusqu'aux grands groupes. Et déjà à l'époque, c'était avant le Covid, je trouvais que les salles de réunion n'étaient pas vraiment utilisées, il y avait souvent de la vacance. Et alors avec le Covid et le télétravail, je ne vous raconte pas, les salles sont carrément vides. Du coup, d'un autre côté, je me suis fait des copains dans les entreprises, j'avais aussi des entreprises qui me disaient « Margot, je recherche des salles de réunion, j'en ai un petit peu marre des hôtels, j'aimerais aller ailleurs, c'est un peu aseptisé. » Et je me suis rendu compte en lisant une étude que c'est 57% des cadres qui organisent leurs réunions à l'extérieur de l'entreprise. Du coup, j'ai eu l'idée de mettre en relation les deux. D'un côté, des entreprises hôtes qui, elles, ont des espaces sous-utilisés mais qui n'ont pas forcément conscience qu'elles peuvent les mettre à disposition ou n'ont pas le temps, elles ont aussi un autre business à gérer. Et de l'autre, des entreprises nomades qui, elles, recherchent des espaces et ont besoin de plein d'espaces partout. Bougetasalle.com, du coup, pour la plateforme, mais ça marche aussi avec le BZH et le FR. C'est une plateforme sur laquelle vous pouvez réserver des salles de réunion, de formation, des salles équipées, partout en Bretagne. Alors, moi, je viens du Morbihan, donc principalement dans le Morbihan, mais aussi dans le Finistère, en Ille-et-Vilaine. Et puis, j'ai une petite salle de réunion à Caen. J'ai lancé le projet en janvier. Et au total, ce sont 50 salles qui sont aujourd'hui disponibles sur la plateforme et 40 entreprises, que ce soit hôtes ou nomades, qui m'accompagnent dans cette aventure. Et c'est que le début, je l'espère. Alors, l'enjeu derrière Bouge ta salle, c'est quoi ? Ma vision, et je pense que tout le monde partage cette vision autour de la salle, c'est que le monde du travail change. Il n'y a pas de scoop ici. Moi, j'ai décidé d'accompagner cette transition et de le faire à travers Bouge ta salle. Et j'ai identifié 3 enjeux qui sont en fait 3 piliers, finalement, sur lesquels m'appuyer pour le futur du travail. Le premier enjeu, c'est l'éco-responsabilité. On parle beaucoup de RSE, c'est plus un gros mot maintenant, c'est même un mot plutôt à la mode. Mais quand on arrive dans les entreprises et qu'on s'adresse aux dirigeants, la plupart du temps, ils sont souvent assez démunis sur la façon de le mettre en œuvre. En mettant à disposition leur espace, en optimisant finalement leur espace, c'est une façon de contribuer à l'économie de la fonctionnalité. En plus, avec la crise énergétique actuelle, c'est assez facile de les convaincre que mettre un peu de beurre dans les épinards, c'est bien pour réduire les coûts de fonctionnement. Le deuxième enjeu, c'est de créer du lien entre les entreprises du territoire. Moi, je fais partie de beaucoup de réseaux, donc ce lien, on l'a là, mais toutes les entreprises ne l'ont pas. Et les entreprises hôtes, en mettant à disposition leurs salles et en accueillant des entreprises chez elles, ça leur permet vraiment de gagner en visibilité et ça crée des relations qui n'auraient peut-être pas existé autrement. Peut-être qu'ils vont aboutir à des partenariats ou à des relations clients-fournisseurs, pourquoi pas. Soyons fous. Et en plus, on a de la chance en Bretagne, aussi ailleurs, mais spécialement en Bretagne, d'avoir des entreprises très innovantes, que ce soit en termes de RH, de management, plein de choses. Et le fait d'aller chez elles, ça permet aussi de s'inspirer et pourquoi pas le répliquer dans son entreprise. Enfin, le troisième et dernier pilier, c'est mon préféré, c'est sortir les collaborateurs de l'entreprise, leur permettre de réfléchir out of the box. Imaginez-vous en tant que manager, vous arrivez et vous dites la réunion d'équipe, plutôt que de la faire dans l'entreprise, on sort, on va aller dans l'entreprise qui est, je ne sais pas, à 3 km. Et déjà, probablement qu'ils vont être un peu perturbés, ils vont se dire on va peut-être pas bosser, c'est cool. Déjà là, vous avez gagné parce qu'ils vont être plus curieux et probablement être plus créatifs pour la réunion. Avec les enjeux RH qu'on connaît actuellement, fidéliser le collaborateur, c'est clé. Donc leur amener un peu de flexibilité et des choses fun, c'est plutôt pas mal.
Alors demain, Bouge ta salle, c'est quoi? Eh bien, demain, l'idée, c'est de faire bouger les réunions d'entreprise un peu partout en Bretagne. Et que ce soit pour des entreprises nomades, qu'elles sortent de chez elles, qu'elles bougent de leur réunion, allez hop, on va ailleurs, ou que ce soit pour des entreprises hautes, qu'elles bougent leur salle de réunion, qu'elles les dépoussièrent un petit peu et qu'elles accueillent du monde. Et vous avez peut-être remarqué, si vous avez été attentif sur la carte, même si on ne voyait pas forcément bien, mais j'ai un peu honte d'être venue ici sans avoir de salle de réunion à Quimper. J'ai une salle à Moëlan-sur-Mer, merci à Eric Soudy qui est dans la salle qui est haute. Donc je vous invite à scanner ce QR code et à remplir un formulaire pour mettre à disposition votre salle de réunion pour que j'aille plein de salles de réunion partout en Bretagne. C'est un peu le but. Merci beaucoup. Merci Margot, l'invitation est lancée pour la salle de réunion. Allez, on garde le rythme, 1 minute pour les questions-réponses. Est-ce que vous en avez au sein du jury ? Bonjour, bravo pour votre présentation. Au-delà de la mise en relation pour l'occupation de la salle, est-ce que vous allez proposer un service clé en main pour faciliter justement l'échange inter-entreprise et le fait de tisser des liens sur le territoire, comme la visite de l'entreprise après ou l'intervention d'un des dirigeants ? Alors, j'ai lancé la plateforme en juin, donc pour l'instant, c'est tout début. Mais oui, c'est ma vision à plus long terme de proposer des choses un peu plus formelles. Pour l'instant, j'attends de voir ce qui se fait en fait dans les entreprises, comment elles interagissent, ce qu'elles font. Déjà ce matin, j'essayais d'assister à toutes les premières réservations pour ces familiaux qui disaient qu'il faut aller sur le terrain récolter des données. C'est vraiment ce que je fais. Et ce matin, une personne qui est arrivée qui m'a demandé c'est quoi cette entreprise. Du coup, ça permet d'expliquer. Donc je vais essayer au fur et à mesure que j'apprends de pouvoir aussi donner une fiche de description de l'entreprise et puis permettre de créer ce lien-là. Et peut-être à terme, comme Airbnb propose des expériences, proposer ce type d'expérience, pas de team building, mais je ne sais plus comment on dit. D'onboarding ou ouais, bref, j'ai plus le terme non plus. Il y a un terme pour ça, voilà, d'immerger Learning Expedition, voilà. Ouais, de pouvoir avoir des Learning Expeditions dans les entreprises qui le souhaitent. Et peut-être juste une présentation à début de réunion, dire voilà, nous on est là, on fait ça. Et venez échanger avec nous. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est qu'ils ont accès à la salle de pause. Il y a le café été qui est mis à disposition. Rien que la salle de pause, en fait, c'est un lieu informel dans lequel on discute de plein de choses, on rencontre plein de monde. Et juste être là, se servir un café en même temps, ça permet d'échanger avec des collaborateurs. Et pas que de manager à manager aussi. Parce que voilà, c'est sûr que dans les réseaux, on retrouve beaucoup de dirigeants, managers. C'est bien aussi de pouvoir mixer un petit peu les différentes catégories, entre guillemets. Ok, allez, on va s'arrêter là et c'est bien noté.